sundola ngai te pepa itokokende yawe nazomona elonga oyo nde mobembo ya bolingo oyo nde mobembo ya litomba nasengise makasi upesaka na bantoma ata baboloko nayebi na kolonga pesanga makasi Masiazali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela kolo Masiazali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela Masiazali lisekwa nyonso yanga nazopema Masiazali lisekwa Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous allons remercier le Tout-Puissant pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Et nous croyons que si nous sommes en vie, ce n'est pas parce qu'on veut, ce n'est pas parce qu'on est intelligent ou on est beau, mais c'est par sa grâce. La Bible dit que ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut et au moment où il veut. Bénissons le Seigneur pour ses bontés, pour ses bienfaits. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Merci, éternel Dieu, merci, Père. Alléluia. Que le bon Dieu nous accompagne. La Bible nous dit que Dieu est alpha, il est aussi l'oméga. Tout ce qui commence avec Dieu termine aussi avec Dieu. Si Dieu n'est pas alpha, il ne saura pas être l'oméga. Alors recommandons ce moment entre les mains du Seigneur, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia.
est sacré, le temps c'est le chef. Le temps n'attend personne. Voilà pourquoi nous devons travailler en vertu du temps. Mais le message que nous avons à partager avec vous, c'est sur l'utilisation. Beaucoup de gens sont utilisés par les esprits. Ils sont utilisés par les démons. Ils sont utilisés par les esprits impurs, par des sorciers. Mais eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas que moi, intel, je suis utilisé. Que les gestes que je pose, les actes que moi je pose, ça ce n'est pas moi. Mais aujourd'hui, avec la lumière de la parole et ce que nous allons dire, cela va éclairer beaucoup de gens. Et je vois toutes les personnes qui vont suivre cela. Si tu étais utilisé, tu seras délivré. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors nous allons commencer. Avant de commencer, avant de prendre un passage de la Bible, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que c'est l'utilisation. Et comment est-ce que, si on définit bien l'utilisation, et toutes les personnes qui sont utilisées, ils comprendront que réellement, ça ce n'est pas ma vie. Et d'abord l'utilisation est définie comme étant la confiscation de la volonté. Une personne qui est utilisée n'a pas sa propre volonté. C'est-à-dire que tout ce que lui fait, il subit les finances, soit les esprits, ou des démons, ou des gens qui l'utilisent. Donc on confie sa volonté et il fait des choses indépendamment de sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer quelque chose de Jésus? Ok. Pour approfondir cela, nous allons prendre d'abord un passage de la Bible. Le livre de Jean chapitre 12, le verset 4 à 6. Si maman peut lire cela. Jean 12, le verset 4 à 6. Jean 12, 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote. Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez élever un peu la voix? Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Et dans ce passage, on montre déjà l'attitude de Judas. Qui est Judas? C'est un disciple de Jésus. Or, un disciple, c'est quelqu'un qui est dans le col des mecs. Et regardez ce qui se passe. Judas étant disciple de Jésus, un jour on les a invités. Quand on les a invités, il y a une femme qu'on appelle Marie de Magdala, qui est venue avec un parfum de nard, un parfum de grand prix. Et il a jeté cela au pied de Jésus en titre de reconnaissance. Et Judas voyant cela, qu'on a élevé le maître, on a honoré le maître, lui n'était pas dans la joie. Et Judas était mécontent. Et pourquoi Judas était mécontent? Il dit automatiquement, ce parfum de nard qu'on a jeté sur le pied de Jésus, on ne devait pas le faire ainsi. On devait prendre ce parfum, le vendre, et l'argent qu'on devait y avoir, on devait le donner aux pauvres. Mais pourquoi Judas était indigné de voir que son maître était honoré? Parce que Judas était cupide. Et la Bible dit bien, ce n'est pas parce que Judas se souciait des pauvres et des orphelins, même ce que les gens donnaient. Quand lui gardait l'argent de l'église, il prenait, il volait. Donc il avait déjà cette attitude-là, ce comportement-là. Et par là, j'aimerais ajouter quelque chose. Quand Satan veut nous utiliser, quand Satan veut entrer dans notre vie, Satan utilise seulement le défaut qui se trouve en nous. Donc Satan exploite seulement le défaut qui se trouve en nous. Voilà pourquoi
Satan n'a pas utilisé un autre élément. Quand Satan voulait entrer dans le cercle de Jésus, pour nuire à Jésus, il a regardé parmi tous ses disciples. Et une fois la vue de Pierre, Pierre était irréprochable. Et une fois Jean aussi était irréprochable. Il faut t'aider également. Il faut Jacques également. Alors quand tu viens chez Judas, il trouve dans Judas, il avait cette faiblesse-là. Il était cupide. Écoutez bien, nous parlons de l'utilisation. Le diable ne peut pas t'utiliser dans la boisson, te donner l'esprit de l'ivrognerie si on toi tu ne prends pas la boisson. Le diable ne peut pas te conduire à l'impudicité si toi-même tu n'aimes pas les femmes. Satan ne peut pas t'utiliser à faire quelque chose qui ne se trouve pas en toi. Satan accentue seulement le défaut qui se trouve en toi. Quel est le défaut qui se trouve en toi? C'est ce que Satan va utiliser. Et voilà pourquoi. Et dans le même passage, on a déjà compris que Judas aimait l'argent. Judas était cupide. Judas volait l'argent qu'on lui donnait. Matthieu chapitre 26, le verset 14 à 16. Matthieu 26, le verset 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner? Et tous les Judas tournent autour de tout l'argent. Combien même Judas s'est converti dans le message de Jésus? Mais le comportement d'être cupide n'a pas quitté Judas. Et quand il a voulu trahir Jésus, quand il se rend au point de principe au sacrificateur, il lui dit: qu'est-ce que vous allez me donner au retour? Il demandait quoi? L'argent. Le défaut qui se trouvait en lui. Donc Satan a utilisé seulement le défaut qui se trouve en Judas. Quel est le défaut qui se trouve en toi? Et commencez à corriger cela avant que Satan puisse l'utiliser contre toi. Continue. Et je vous le livrerai. Oui. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Oui. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Depuis ce moment qu'il avait pris l'argent de Jésus, il cherchait l'occasion pour le livrer Jésus. Ici nous parlons de l'utilisation. Écoutez, et un jour, ils étaient à table avec Jésus. La Bible dit que Christ a pris le pain, il donna à ses disciples. Et dès que Judas prit le morceau de pain, dès qu'il le mangea, et Satan entra dans Judas. Et c'est comme ça que Judas est parti voir le principal sacrificateur pour livrer Jésus. Alors, bien aimé, ici nous l'avons déjà compris, quand quelqu'un est utilisé, et Satan utilise seulement le défaut qui se trouve en lui. Mais nous allons voir quels sont les signes de l'utilisation. Quand quelqu'un est utilisé, quels sont les signes qui montrent que tu es utilisé? Et le premier signe, parce qu'on voit, on est en train d'étudier la vie de Judas. Quand Judas a posé cet acte, il lui faut Jésus. Est-ce que Judas était content? Judas n'était pas content. Le premier signe c'est quoi? Quand on est utilisé, le regret amène après avoir posé un acte. Bon ou mauvais. Toutes les fois quand tu remarques, tu poses un acte, mais à la fin, tu regrettes. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi j'ai parlé à pourquoi je me suis fâché? Pourquoi j'ai pris telle décision? C'est que derrière ta décision, il y avait une influence diabolique. Il y a des femmes qui ont quitté le foyer. Il y a des gens qui ont abandonné le travail parce que c'était poussé par ça. On regrette, tu ne devais pas agir ainsi. Toutes les fois quand tu as le regret amer, après avoir posé un acte, bon ou mauvais, c'est que derrière l'acte que tu as posé, c'est
cacher Satan le diable. C'est là où nous parlons de l'utilisation. Entends-moi un amen. Et combien de gens qui regrettent? Il y a même des femmes mariées qui couchent avec des hommes, mais ils regrettent seulement à la fin. Mais la conscience ne travaille pas avant de faire poser la conscience travaille après avoir posé la question. Parce qu'au moment où il va proposer la question, Satan aveugle son intelligence. Il aveugle tout de lui. Il lui pousse à faire quelque chose. Mais la conscience va travailler après avoir posé cette action. Donc, toutes les fois, toi qui me suis, que tu remarques, tu as toujours des regrets amers après avoir posé un acte, bon ou mauvais. C'est que derrière ton acte-là, il y a le diable, il y a Satan. Deuxième signe, c'est l'oubli exagéré ou répété. Et écoutez-moi bien, il y a des gens, à un programme, on lui fait un programme d'emploi, d'embauche. Que un frère à tel, il faut passer au bureau, demain à telle heure. Il oublie. Un rendez-vous qui peut changer sa destinée. Mais ce dernier oublie. Même si c'est le rendez-vous qui ne peut pas le bénir, il n'oublie pas. Combien de gens qui viennent en retard au rendez-vous d'emploi? Tu as un entretien, mais tu viens toujours en retard. Tu savais que ça devait se faire à 8 heures, mais tu te prépares à 7 heures. Ce n'est pas toi. Quelquefois, quelqu'un oublie. On faut passer quel jour, quelle date. Mais ça, il oublie. Le regret, l'oubli a exagéré ou répété. Il y a même des gens, quand il a l'argent, il dépose ça quelque part, il oublie là où il a déposé l'argent. C'est que derrière son acte-là, se cache le diable. Satan a confisqué sa volonté pour montrer que ce n'est plus la personne qui fait, que son esprit est lié quelque part. On verra les oublis exagérés. Et il y a même des gens qui oublient même leur propre compte. Et quelquefois quand il arrive au bord, il met même son compte là, il a oublié. C'est un problème. Je n'entends pas les amens là. Donc quand tu constates que tu as toujours des oublis exagérés, répétés, un jour je te supplie, il vient acheter quelque chose, il donne l'argent, on lui a pas remis la monnaie, et ce dernier part, il laisse la monnaie. Arrivé quelque part, il commence à chercher. L'argent, je l'ai oublié là-bas. C'est qu'il est utilisé. Quelqu'un qui vient à la banque pour faire un retrait, il oublie tout ce qu'il a amené. Ces documents, il oublie ça là. Quelqu'un qui emprunte le taxi, il a des trucs en main, des trucs importants, il sort, il laisse son sac, il laisse tout de lui, son passeport, son livret, les documents importants. Vous pensez que c'est normal? C'est que derrière son oubli se cache Satan le diable. Je n'entends pas les amens. Le troisième signe, esprit de l'esclavagisme ou de servitude. Frère, tu travailles l'argent, mais l'argent que tu travailles, c'est seulement pour bénir la famille. Et dès que tu touches ton salaire, les cousins arrivent, les petits frères arrivent, les neveux arrivent. Tu vas commencer à distribuer, tu distribues, et à la fin, tu te retrouves sans rien. Le salaire est fini, tu n'as même pas acheté même pas un sondage, même pas un slip. C'est que tu es esclave. Tu n'es pas le maître de l'argent que toi tu gagnes. On t'a rendu esclave. Chaque mois c'est comme ça, c'est la routine. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'esprit de l'esclavagisme dans ta vie soit vaincu au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen, je vais dire. Écoutez, l'utilisation
cependant à deux aspects. L'utilisation peut être permanente ou occasionnelle. À quel moment l'utilisation est permanente? Quand l'utilisation est permanente, on ne parle plus de l'utilisation. Là, il s'agira de la possession des moyens. Mais quand c'est occasionnel, il y a des moments où tu es bien. Il y a des frères qui raisonnent bien. Une fois quand tu prends la boisson, et tous ces projets-là tombent à l'eau. Il y a des gens quand il n'y a pas d'argent, ils réfléchissent bien, ils font des projets. Mais dès qu'il va toucher l'argent, il ne peut plus ces projets-là. C'est que l'utilisation n'est pas permanente, mais c'est occasionnel. Je déclare au nom de Jésus que l'utilisation soit occasionnelle ou permanente. Aujourd'hui, je mets fin à ça au nom de Jésus. Ah, je n'entends pas l'amen. Je n'entends pas ton amen. Écoutez, maintenant, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Parce que je crois qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que ce que je vis, ce n'est pas normal. C'est anormal. Derrière le geste que moi je pose, je casse de le diable. Je suis utilisé. Je travaille l'argent. Pourquoi je ne suis pas maître de mon argent? Je suis dans le foyer. Pourquoi je ne suis pas heureux? Et tout ce que j'aime travailler, et que je fournis un dur labeur, mais je ne me retrouve pas. Et aujourd'hui, on se rend compte, derrière ce que je fais, se cache Satan, le diable. Comme il a fait avec Judas, c'est comme il veut le faire avec toi. Mais malheureusement, Satan va échouer. Pourquoi il va échouer? Parce que tu as croisé un homme de Dieu, un homme puissant et fort qui vient de la part de Dieu. Vous annoncez la bonne nouvelle, de dire, je mets fin au règne de Satan dans ta vie. Le diable si tu peux me donner un amour, reçois ta liberté, reçois ta délivrance, reçois cela. Quelques-uns vont se tenir. Est-ce que quand je dis Amen, est-ce que je reçois également? Oui, la Bible dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend vient de la parole. Si tu peux mettre foi dans ce que nous disons, la délivrance est possible. Alors nous allons maintenant entrer dans une attitude de prière. Priez afin que ceux qui sont utilisés, que Dieu les délivre. Alors comment l'adoration va passer? Toi qui le suis, sois concentré. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu tes opportunités. Tu as perdu des relations. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as croisé ce message. Que mon Dieu te restaure. Adorons Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Dieu est fidèle, fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Victimes de Satan, des démons et des sorciers. Aujourd'hui même, que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie. Prions pour ces gens-là. Que la main de Dieu les touche.
papa. Je te perds pour sauver la grâce. Je délivre ce champ. Je perds Écoutez, s'il y a des lois de la famille qui les ont placées sous la malédiction, si dans leur famille il y a des choses qui ont été dites, nous allons prendre l'autorité de la parole, de chasser cela, de réduire cela à l'impuissance. Et lèvons nos voix pour écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous avez accordé votre temps, ce n'était pas en vain. Je crois que ce message vous a fortement béni dans vos maisons, pour tous vos besoins de soutien, de conseils spirituels, de prière. Veuillez nous contacter sur le numéro qui se trouve au bas de votre écran. Alors ce message, c'était pour toi. Et je le crois, le fait que tu as écouté, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Et que l'utilisation satanique a pris fin aujourd'hui. Si tu le crois, dis celui-là 3 fois Amen. 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 Reçois la grâce, la bénédiction, la délivrance, l'élévation, la prospérité au nom puissant de Jésus. Amen. na bandoma ata baboloko nayebi na kolonga pesanga maka